Je veux vraiment que nous soyons dans la joie et que nous soyons motivés. Je n'aime pas une église qui est tiède. J'aime que l'église soit en mouvement. Parce que Notre Dieu, c'est un Dieu qui est chaud. Et l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de tièdeur. Est-ce que vous voulez amen? Est-ce que vous voulez amen? Je me souviens encore, c'était à Bas-Congo, nous avons côté un jour. Je me souviens encore au Bas-Congo, je prêchais. Nous avons prêché. Je prêchais. Beaucoup mais c'était à Bas-Congo. Et les beaucoup mais il y a beaucoup mais c'est à ville où nous avons qui a et le bourgmestre de la ville du Bas-Congo écoutez la parole. Et je l'ai vu se lever. Et il a enlevé sa veste et il a commencé à déchirer. Et j'ai arrêté la prédication. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il passait, il a dit, pasteur, je sens des choses. Je ne sais pas. Quand tu viens à l'église, il y a des choses qui se passent en toi que tu ne sais pas expliquer. Et c'est le mouvement de l'esprit. Ce que nous appelons le Saint-Esprit dans l'homme. Quand il est en toi, quand il rencontre la parole, tu dois sentir des effets. La parole, quand la parole rencontre l'esprit, quand je parle du Saint-Esprit, quand la parole rencontre le Saint-Esprit, c'est une bombe. Il n'y aura pas de... Tu ne peux pas rester calme. Oui, il y a un mot qui partager parole. Aujourd'hui, c'est mon mot où un mot qui au Kélété. Je me suis dit que c'est à tout ce qu'il y a là. Tout ça qui est pressé, mais tout continue à sixième mot. Là, tout ce qui va venir, et donc, il y a des fois quand on partage la parole, on a une telle joie qu'on n'a pas envie de rentrer. Des fois, on reste, on traîne. Il y a des fois où tu restes avec tes amis, tu as une joie et tu n'as même pas besoin de te... Parce que la parole est une sémence. Quand elle rentre, si cette terre est fertile, et cette parole va donner son... Et si le Saint-Esprit rentre, ça veut dire que la terre est fertile. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Tu veux dire amen? L'église à photo. L'église de Rome. Moi, je dois rentrer là. Pour s'adapter, donc c'est pas facile pour nous. M'adapter à la façon de faire la prêche. Moi, des fois, quand je prêchais, donc je me promenais. Ici en Europe, il faut avoir du sérieux. Vous assurez là, vous avez le Saint-Esprit. Être sérieux, ce n'est pas équivalent, enfin, ça ne veut pas dire qu'on a le Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez amen? Tu dis amen. Est-ce que vous pouvez acclamer 5 personnes? Et pardon, est-ce qu'on peut saluer 5 personnes pour la gloire de notre Dieu? Saluer 5 personnes pour la gloire de notre Dieu. Saluez-moi 5 personnes. Saluez-moi 5 personnes. Mais ceux qui sont des avions. Et demande comment va la personne. Et dis-lui que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Saluez-moi 5 personnes. Dieu écoute ta prière des saints. Lève ta main droite. Commence à prier pour la personne qui est malade. Demande à Dieu de visiter la personne. Demande à Dieu de le toucher. Commence à prier au nom de Jésus. Et la foi, parce que comment au milieu de nous, parce qu'il est assemblé en son nom, il est au milieu de nous. Je ne t'écoute pas. J'ai envie d'écouter ta prière. Père, vous
Père, tu es le Dieu qui guérit les malades. Parce qu'il est écrit dans les Écritures, nous prierons pour les malades. En ton nom, Jésus-Christ, ils seront guéris. Seigneur, accomplis ta parole. Parce que tu honores ta parole. Au nom de Jésus-Christ. La maladie qui tourmente. Nous n'avons pas besoin de savoir l'origine. Que tu guérisses notre bien-aimé. Au ton nom, Jésus-Christ. Accomplis ta parole parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour nous? Dans le livre de Jean. Jean 20, 24 jusqu'à 29. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. C'est vrai que les livres sont des petits. Et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Merci, tu as acclamé pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Je veux que nous puissions parler de Jésus. Alléluia. Alléluia pour répondre. Je dis Alléluia pour que vous puissiez répondre Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous parlons de Jésus. Awa na kati na passage oyo bazo expliquer biso makambo ese pasaki tant Christ a c'est quoi dit. Ici on nous relate ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus-Christ. Et sengeli boyeba bien biso sotoyebi que Jésus ayaki na mokili. Donc nous devons savoir que Jésus est venu dans le monde. Tant Jésus ayaki, lorsque Jésus est venu, la Bible dit, aponaki les 12 disciples. Il avait choisi 12 de ses disciples. Oyo ba accompagnaki na kati ya musala oyo azali musala ya koteya liloba ya Nzambe partout azali koke. Et donc ils ont cheminé avec lui partout il faisait son travail de prêcher la bonne nouvelle. Et les 12 disciples oyo bazaki ba disciples oyo Jésus a formaki. Et donc ces 12 étaient ceux que Jésus avait formés. Pour na simanaye ba va continuer musala oyo yi. Afin qu'après lui il puisse continuer son travail. La Bible dit, et parmi ses disciples, il y avait un disciple qu'on appelait Thomas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. Lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ et puis on l'a crucifié, on l'a amené à la croix. Et lorsqu'il était sur la croix, d'un point de vue humain, donc pour les hommes c'était fini pour Jésus. Ils ont vu que l'histoire de Jésus s'est arrêtée là. On ne parlera plus de lui. Pourquoi on ne parlera plus de lui? Parce que pour eux il est mort et il est parti. Mais ok, mais ils oubliaient que l'acte qu'ils avaient accompli, ils accomplissaient l'écriture. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus est mort, donc on l'a mis dans le sépulcre. Et lorsqu'on lui a placé là-bas, donc les femmes ont été dans les sépulcres pour apporter les aromates. Arrivés là-bas, ils n'ont pas trouvé le corps de Christ. Et en sortant, la Bible dit, ils ont vu un homme sur le chemin. Et l'homme leur a demandé, où allez-vous?
Et donc elles ont dit que nous allons au sépulcre. Il leur a dit ceci. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais malgré cela, elles ont quand même continué. Et lorsqu'elles sont arrivées, elles se sont rendues que Jésus n'était pas là dans la grotte. Et donc elles sont revenues rapporter la nouvelle aux apôtres. Parce que selon promesse que Christ a fait, et selon la promesse que Jésus leur avait faite, après 3 jours, il ressuscitera d'entre les morts. Mais et quand elles sont arrivées, elles ont vu qu'il n'était pas là. Et quand elles ont rapporté cela aux disciples, et donc elles se sont rendues compte que Jésus est ressuscité. La Bible dit ceci. Et parmi les disciples, quand Jésus est ressuscité, dans les passages que nous venons de lire, on nous parle, lorsque Jésus est ressuscité, Jésus est apparu aux apôtres, aux disciples. Et ces disciples, en eux, ils avaient déjà perdu la foi. Ils avaient perdu l'espoir. Ils n'espéraient plus par rapport à ce que Christ leur avait promis. Et je me pose la question, et pourquoi ils ont perdu l'espoir? S'ils ont perdu l'espoir, c'est parce que la façon parce qu'ils avaient une autre façon d'appréhender ou de comprendre ce que Jésus-Christ leur présentait. Et ils faisaient une autre lecture par rapport à l'enseignement de Christ. Mais et la Bible dit ceci. Jésus-Christ ne les a pas laissés ainsi. Et il avait vu qu'en eux, comme il n'y avait plus d'espoir, s'il leur laisse ainsi, en eux, ils ne pourront rien faire. Et la Bible dit ceci. Les apôtres étaient dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Et ils étaient en train de s'entretenir. Et dans leur discussion, la Bible dit, et parmi eux, et ils s'entretenaient sur ce qui s'était passé. Christ est parti, nous sommes restés, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Mais il y avait 2 disciples. Il y avait 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ces 2 disciples, sur le chemin, ils s'entretenaient. Et ils s'entretenaient aussi par rapport à Christ. Comment Jésus-Christ était parti. La Bible dit ceci. Et dans leur parcours, il y a un homme qui leur est apparu. Et il est entré dans leur conversation. Et il les interrogeait, de quoi vous vous entretenez-vous? Et on lui a répondu aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Il leur a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on lui demandait, mais tu ne sais pas. Donc tout le monde sait ce qui s'est passé ici. Et puis il commençait à lui relater. Il y avait un homme qui était un homme de bien. Un homme de bien. On appelle Jésus. On l'a arrêté. On l'a tué. Il était innocent. Et donc lui il commençait à faire des commentaires par rapport à ce que eux racontaient. Et dans ces commentaires, il leur a dit ceci. Mais cet homme-là, que vous a-t-il dit? Par rapport à ce qui était écrit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il n'était pas écrit que cet homme, on allait l'arrêter et qu'on va l'amener? Et il commençait à leur expliquer ce qui était. Et sur leur chemin, ils sont retrouvés jusqu'à la chambre haute. Quand ils sont retrouvés à la chambre haute, il est entré aussi. Il est assis avec eux. Il commence à parler avec eux. Quand il parle avec eux, et dans toute leur conversation, depuis qu'il a rencontré les 2 sur le chemin,
jusqu'à rentrer dans la maison. Ils n'avaient pas encore reconnu l'homme. Ils ne savaient pas qui était l'homme. Il s'est assis avec eux. Il commençait à manger avec eux. Et ils n'arrivaient pas à le reconnaître. La Bible dit ceci. Et en cela, quand ils sont entrés dans la maison, c'est arrivé le moment de partager le repas. Quand il fallait partager le repas, la Bible dit, ils ont pris le pain, ils ont amené le pain. Quand ils ont amené le pain, il fallait qu'ils puissent partager le pain. Je ne sais pas si j'ai mangé ce pain en accompagnement avec quel plat principal, mais bon. On nous parle de, ils ont amené le pain. Ils ont placé le pain sur la table. Cet homme était un étranger pour eux. Ils ne savaient pas d'où il venait. Pendant qu'ils s'entretenaient, personne n'avait reconnu qui il était. Donc, ils ont placé le pain, c'était le moment de manger. Vous savez, les gens qui sont généreux, même s'il y a un étranger à la maison, au moment du repas, on va inviter la personne pour manger. Donc, au moment de manger, on lui a dit viens, nous allons manger. On a présenté le plat. Quand ils ont présenté le plat, la Bible dit l'homme s'est levé. Il était étranger. Donc il fallait que eux lui servent, mais lui il a voulu. Il ne comprenait rien. Et chacun faisait le commentaire à sa façon. Se disait que ces Juifs sont vraiment méchants. Ils n'aiment pas Dieu. Cet homme était innocent et guérissait les gens. On a présenté la nourriture. Après qu'on ait présenté, eux tous étaient assis. Assis. Ils ont vu que la personne se levait. Vous savez, là où les gens se réunissent, il y a toujours des gens il y a toujours des gens qui sont plus clairvoyants que les autres. Il y avait des gens comme ça. Donc il y avait un homme comme Pierre qui était très clairvoyant. Donc pour considérer cela, lorsqu'on est venu avec Jésus, donc il a sorti directement son épée. Il n'attendait pas. Donc il n'y avait pas de diplomatie, donc il a sorti son épée, c'était sa nature. Mais lui aussi il était dans ce groupe. Lorsque l'homme s'est levé, je pense que Pierre avait dit réfléchir. Et Pierre, je pense qu'il réfléchit. Et tant qu'humain, en tant qu'humain, il faisait une réflexion. Il s'est dit, mais cet homme, d'où il tire son courage? À Kinshasa, on va dire que la personne a un excès de zèle. Courage, donc, il y a un il faut calme, va servir. Mais tu te lèves pour servir. Et l'homme s'est levé. Il a pris le pain. Il a partagé. Non, pardon, avant de partager, il a pris le pain. Il a levé le pain. Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, après sa prière, lorsqu'il a rempli, lorsqu'il a levé le pain, et directement, ils ont compris que l'homme en question, ce n'est pas une autre personne, c'est la personne qui était avec eux. Mais pendant tout le temps, ils n'avaient pas compris qui il était. Pourquoi ils n'avaient pas compris qui il était? Parce que
Parce que la personne n'avait pas encore l'église du Seigneur. La première chose que je veux dire, nous avons besoin du pain pour comprendre la révélation de Dieu. Dans l'église, s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de révélation. Jésus dit ceci. Le pain de vie. C'est Jésus qui était le pain. C'est le même Jésus C'est le même Jésus qui est la parole qui était au commencement. Dans la philosophie, dans la science, on ne peut pas comprendre qui est. Mais pour comprendre qui est le Christ, il faut la personne doit manger le pain de vie. Jésus lui-même. Pour ce temps de la fin, Jésus s'est révélé sous forme de la parole. Dites amen à haute voix. Il était avec eux. Ils ne comprenaient pas. Fallait que le pain arrive. Oh. Tu as besoin du pain. La personne qui a mangé le pain, elle comprend les choses de Dieu autrement. Dites amen à haute voix. Amen. Ok. La Bible dit, quand il a fini, il leur a distribué le pain. Après qu'il a fini, a disparu. Il a disparu. Il a disparu. Il n'est plus sorti par la porte. En entrant, il est entré par la porte. Mais en sortant, il n'est plus sorti par la porte. Ce Dieu-là est mystique. Ce Dieu-là est mystérieux. Il ne travaille pas d'une seule façon. Donc il a beaucoup de manières pour faire un miracle. Il est entré par la porte. Et en sortant, pendant qu'il était avec eux, puis soudainement il a disparu. Parce que le corps qu'il était revêtu, c'est un corps qui n'avait plus de barrière. Souvenez-vous, lorsque Marie voulait le retenir, quand il est ressuscité, quand elle voulait le toucher, elle dit ne me retiens pas, parce que j'ai un autre corps. Quand Jésus est ressuscité, il était revêtu d'un autre corps. Le corps dont il était revêtu, ce n'est pas un corps qui a besoin d'un avion pour être transporté ailleurs. Ce n'est pas un corps qui a besoin de barrières pour traverser. C'est un corps que lorsque l'église sera enlevée, c'est le même corps que nous allons porter ce jour-là. Parce que le corps que nous avons, on ne pourra pas aller au ciel avec. La Bible dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. Nous allons revêtir un nouveau corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te dire ceci. Même si tu as besoin que le Seigneur te bénisse. Même si tu as besoin d'obtenir. Mais n'oublie pas qu'on a une promesse qui surpasse toutes les autres promesses. C'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. Mais n'oublie pas, pour aller au ciel, on nous dit qu'il y a un enlèvement. Mais lorsque tu lis dans le vous allez comprendre que l'écriture des deux personnes qui étaient ensemble, l'une était partie, des deux qui dormaient ensemble, et restés. Lorsque vous regardez dans Matthieu, j'ai déjà donné le royaume de Dieu. C'est comme ces femmes qui allaient pour rencontrer leur Église, écoute-moi. Le Seigneur t'a appelé pour que tu marches dans la droiture. Parmi ces filles, il y avait une mission de voir l'époux. Et
Et dans l'enlèvement, dans le premier tour de l'enlèvement, il y a des chrétiens qui vont rater le premier tour. Je me pose des questions. Ces chrétiens qui vont rater le premier tour de l'enlèvement, ce sera par rapport à quoi? Parce que dans l'écriture, on nous explique lorsque l'enlèvement se fera, les chrétiens vont monter. Les chrétiens qui vont rester, soi-disant chrétiens, soi-disant les ceux qui vont rester, c'est eux qui vont expliquer aux gens. Ils vont expliquer ce que vous écoutez. Parce que l'enlèvement est créé trouble dans la Mokibi. L'enlèvement va créer un trouble dans le monde. Parce que vous imaginez l'avion pilote avec un pilote. Chrétien. Enfin, le commandant de bord qui est un chrétien. Tu vas enlever ça là. Qui a un enlèvement. Pourquoi tu as avion ça? Donc il laisse les commandes. Parce qu'on a 4, il va dire 500 personnes. Et il y avait 500. Combien d'avions? Il y a combien d'avions? Vous imaginez un tram les gars isolés. Imaginez les trams qui circulent. Le chauffeur du tram. Moi, un messager. Un messager. Baptisé par les Saint-Esprit. Baptisé par les Saint-Esprit. Il y a un enlèvement. Et à l'intérieur, il n'y a plus de chauffeur. Quel dégât? Il y aura beaucoup de dégâts dans le monde. Et on va en parler dans les infos. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens qui vont rater l'enlèvement, c'est eux qui vont expliquer aux autres. Vous avez prêché ces choses. L'enlèvement s'est produit. Ces gens-là, c'est eux qui vont enseigner pour qu'ils puissent s'attacher à Dieu. Parce qu'ils seront sauvés dans les jugements derniers. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas le jugement dernier. Parce que nous les chrétiens, nous n'attendons pas le jugement dernier. Nous attendons l'enlèvement. Je l'ai dit que je n'allais pas enseigner. L'esprit d'enseigner est tellement installé que même... Mais en bref, nous n'attendons pas le jugement dernier, nous attendons l'enlèvement. Dites amen à haute voix. Ok, par rapport à la signe d'attente de l'enfant. Si nous considérons les signes de temps de la fin, et la sanction de mon qu'il est comme la souvent. Et si le monde tend vers la fin, ou si le monde tend vers la fin, c'est que nous sommes à la porte de l'enlèvement. C'est que nous sommes à la porte de l'enlèvement. Marche dans la crainte de Dieu. Les gens ne veulent pas marcher dans la crainte de Dieu. Le péché est entré aussi dans l'église. Un pasteur, il sort avec des jeunes filles dans l'église et ça devient normal. Le pasteur qui divorce, c'est devenu normal. Mais d'où nous vient Satan veut. L'enlèvement est à la porte. J'ai pris ma responsabilité. En tant que ministre de Dieu. C'est dit l'enlèvement est à la porte. Préparez. Tika ma bêtise. Arrête de bêtises. Arrête de péché. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. J'ai suivi un pasteur qui faisait un débat, il disait donc, il y a des péchés que nous ne faisions pas parce que nous n'avions pas la connaissance de la Bible. Toute prédication de Dieu, c'est une prédication satanique. La prédication à Dieu. Quand Moïse a péché, non, Israël. Quand il péchait, est-ce que Dieu était près de lui ou bien il était... Il faut comprendre, on est dans l'attente de la fin. Il faut comprendre, nous sommes au temps de la fin. Et là, on va la ce que je veux te dire, marche avec la crainte de Dieu. Parce que mon doigt va sauver. La personne qui est sauvée ne vit plus dans le péché. La personne qui n'est pas sauvée veut se réfugier sur... Je vais vous expliquer qui est sauvé. Je vais donner mon exemple personnel. Je me dis que je suis sauvé.
Je suis sauvé. Je prends une sœur à l'église. Nous vivons comme si nous étions mariés. Dans ces moments-là. En ces moments-là. Dans ces moments-là. En ces moments-là. Je vis dans le péché. Il y a une différence entre vivre dans le péché. Il y a une différence entre tomber dans les péchés et vivre. Chrétien à quoi il y a péché, mais à vivre dans le péché. Le péché tombe dans le. Il y a des chrétiens qui ont péché sans les savoir. Il y a des chrétiens qui sont retournés au péché sans les savoir. Alors, Christ a besoin. Le Christ va revenir. Arrête les aventures. Je suis à revenir, arrête les aventures. Pourquoi il a péché? Tomber dans le péché, il faut confesser. Tu dois confesser. Il y a un avocat près du Père. Sans confesser, parce que si tu confesses, Dieu va. Parce que l'avocat rappelle au Père que j'ai été déjà. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas vivre dans les péchés. Si tu vis dans les péchés, ça veut dire que tu es apostat. Ce qui sépare Dieu avec les hommes, c'est. Il y a une différence entre vivre dans le péché et péché. Il y a une différence entre. Je m'explique très bien dans le Bible. Il y a une différence entre courir dans le péché et vivre dans le péché. Je m'explique très bien une différence entre vivre dans les péchés. Si tu vis dans le péché, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit, Dieu dit dans Ésaïe, ma main est ma courte pour vous. Ce sont vos péchés qui vous éloignent. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Quand tu viens à l'église, il faut tu dois sortir du péché. C'est ce qui montre parce que le pasteur qui a donné le séminaire, il a donné un exemple que j'aime bien. Christ est venu comme notre sauveur. Nous étions en danger. Parce que faut se poser quelque chose à sauver par rapport à quoi? Donc, si on sauve une personne, il ne faut pas se poser la question pour savoir où on vous a sauvé par rapport à quoi. Nous étions en danger. Christ a côté. Jésus est entré là où nous étions. Nous ne savions pas sortir. Il est entré nous faire sortir. Quand il nous a fait sortir, il nous a fait sortir du danger, on n'est plus dans le danger. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, et les choses qui se passent dans le monde, si on te dit, mais c'est pas normal que tu vives ainsi. J'ai un ami avec qui on a étudié. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, et puis je lui ai dit, maintenant à la maison. Il m'a dit, le week-end tu rentres. C'est ça ta vie. Moi je lui dis, c'est pas notre vie. Il me dit, mais tu sais pas. Mais je lui dis, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Si vous voulez comprendre que la personne n'est pas. Donc la personne est tellement plongée dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle fait, mais elle oublie qu'elle est dans le monde, mais elle n'est plus du monde. Tout ce qui se passe dans le monde, la personne n'est pas au courant. Mais donne-lui les choses de Dieu, la personne est ignorante. Bien aimé dans le Seigneur. Le Christ se reviendra. Le Christ reviendra. Si tu vis dans le péché, rendez-vous au ciel. J'ai fait ma part, que Dieu te bénisse. Je rentre maintenant dans notre histoire. La Bible dit, tant que Christ a disparu, les disciples sont restés. Ils ont reconnu que c'était Jésus. La Bible dit ceci. Thomas n'était pas là. Il était loin.
Il était sorti à ce moment-là. On ne sait pas où il était. On dit que Thomas n'était pas là. Christ est parti. Les disciples, ils ont compris que c'était Jésus. Quand ils sont restés, ils commençaient à parler. Et ils étaient là. Ils voient une personne entrer. Thomas entrait. Quand Thomas est entré. Mais pourquoi vous êtes joyeux comme ça? Vous rigolez? Vous avez reçu l'argent ou quoi? Thomas. Il y a des choses qui sont passées. C'est grave. Le maître est venu. Jésus. Nous étions avec lui ici. Jésus a dit. Jésus. C'est lui qui a été crucifié. Il est apparu ici. Thomas les a regardés. Arrêtez avec vos jeux. Arrêtez avec vos blagues. Jésus. Il vous est apparu. Ils ont dit oui. Oui, Jésus vient d'ici. D'ailleurs, ma parole à la maison. La Bible ne dit pas, donc je fais des commentaires. Le reste de pain que tu vois ici. Dans la Bible, on n'a pas tout écrit, on a écrit ce qui est important pour nous. Thomas a dit, non, Pierre a dit, tu ne vois pas les pains qui sont là. Donc, en regardant la façon dont il reste les pains, ça veut dire que... Donc tu te rappelles comment nous mangeons le pain avec lui. Tu te rappelles comment il a partagé le pain de jour. Il était là avec nous. Il a dit, ah bon? Moi, je ne crois pas que Jésus était ici. La façon dont il est parti, la façon dont il est mort et qu'il est revenu ici. Arrêtez avec vos blagues. Il ne voulait pas croire. La Bible dit, ils étaient là, assis. Quand ils étaient assis, dans leurs entretiens, la Bible dit, les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées. Et soudainement, il y a une personne qui est apparue. Quand il est apparu, la Bible dit, il a appelé Thomas. Il a dit Thomas. Thomas. Viens. Pendant que Thomas doutait, le Christ n'était pas avec eux. Il écoutait Thomas. La première chose, pendant que Christ les avait laissés, il était parti. Où était-il? Il était sorti. Il leur est apparu. Ça veut dire qu'il n'était pas là. Il leur est apparu, il n'était pas là. Mais ce qui est grave, quand il leur est apparu, il n'a rien dit d'autre. La première chose, Thomas, viens. Donc, pourquoi m'appelles-tu? Donc, il a entendu ce qu'ils étaient en train de dire. Malgré qu'il n'était pas là, il les écoutait. Je vais te dire ceci. Donc tu as un Dieu qui écoute partout. Tu as un Dieu qui écoute partout. Il n'était pas avec eux, mais il avait... Quand il est apparu, Thomas vient. Thomas regardait, il a dit, bon. Il y a Pierre Hazard. Pierre est là. Parce que Pierre là, il vient là-bas. Pierre était le doyen. Pierre Hazard. Pierre est ici. C'est à lui que tu as confié l'équipe. Tu m'appelles que moi je vienne. Ah, non, il y a peut-être. Je ne vais pas venir. Quand vous allez dans l'église, vous savez, comme nous sommes ici à l'église, surtout le collège, le collège là, quelqu'un qui vient ici,
Pasteur Takasi. Pasteur Takas vient. Non, il y a Je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Il faut respecter l'église. Il faut respecter avec le pasteur Patrick. Vous voyez un suspect qui apparaît, qui m'appelle. Moi, je ne vais pas aller. Mais il a pointé Thomas. Et Thomas vient. Thomas a regardé. Moi, venir. Et il commençait à s'approcher. Quand il commençait à s'approcher, il est arrivé devant lui. Thomas commençait à le regarder. C'était quoi le problème de Thomas? La personne qui leur était apparue. Donc moi je ne croyais pas que c'était Jésus. Moi je ne crois pas que c'est Jésus. Pour que je croie que c'est Jésus, je dois voir là où il était percé. Donc sur ses mains, il y a son côté percé. Moi aussi je dois avoir la trace de clou d'or. Et quand le Seigneur est ressuscité, considère ce mystère. Lorsqu'il est ressuscité, quand il voulait quand Marie voulait le... Il a dit à Marie, j'ai revêtu le corps que Christ était revêtu. Ce n'était pas ce corps. Pour blesser une personne, c'est avec ce corps. Mais or, l'esprit, on ne peut pas être blessé. Dans l'âme d'une personne, tu ne peux pas passer parce que le Christ n'est plus ce corps. Il avait un autre corps. Le problème de Thomas, pour qu'il puisse croire, il veut voir le corps quand on était en train de le percer. Lorsqu'on avait percé, j'ai envie d'introduire mon Dieu. Si j'introduis mon Dieu, je vais croire que si c'est pas cela, même s'il apparaît, je ne croirais pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Ok, Christ a changé les autres. Il avait déjà changé de corps. Il n'est plus ce corps-là. Là, vous êtes d'accord avec moi? Il n'est plus ce corps-là. Est-ce que ce corps... C'est le même corps à ce qui Est-ce que c'est le corps avec lequel il a été questionné? C'est le même corps qui... Mais Thomas, ça n'a pas ça. Mais Thomas voulait voir ce corps-là pour qu'il puisse croire. Oui, mais Thomas m'a bien. On a mal interprété, mal compris Thomas. Ok, Thomas. Elle a confirmé l'écriture. Lui, il voulait confirmer les Écritures. Thomas. Elle a confirmé l'écriture, mais sans le savoir. Il voulait confirmer les Écritures sans le savoir. Christ a son qui passe à une question que Thomas a posée. Donc, lui, il est rentré pour voir que la question que Thomas avait posée, s'il ne revient pas, si les disciples le convainquent, d'autres ne vont pas croire. Pour que les autres puissent croire que c'est lui, il doit avoir les signes. C'est pour ça que nous disons que c'est un Dieu des signes. Il travaille nous avons cru un Dieu qu'on appelle le Seigneur des signes. Il avait des signes en lui. Thomas avait besoin des signes pour confirmer que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus a dit Thomas viens. Parce que tu as dit que ton problème c'est, tu dois mettre ton doigt. Donc là où j'ai été percé. Si tu mets ton doigt, que tu vois mes stigmates, si tu les vois, que tu vas croire que c'est moi. Jésus a dit Thomas viens. Thomas s'est approché. Lorsque Thomas s'est approché, il a considéré la personne. Il dit mais c'est lui. Il a dit mais c'est vraiment Jésus. Il a regardé.
La Bible dit, il n'a même pas mis son doigt. Il n'a pas mis son doigt. Il s'est mis à genoux. Il a dit, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Quelle leçon nous voulons tirer là-dedans? Thomas, il demandait quelque chose à Dieu. Ce qu'il demandait à Dieu, lié par rapport à la volonté. C'était lié à la volonté de Dieu. La première chose, si la première chose que tu demandes à Dieu, que si tu as besoin que Dieu puisse t'exaucer, savoir si ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu ou pas. Lorsque Thomas disait qu'il avait besoin de mettre son doigt, il avait oublié ce qu'il était en train de dire. Ce n'est pas lui. Ce sont des choses que les prophètes ont déjà. Si vous lisez dans Ésaïe, si vous lisez dans Ésaïe 53, lorsque le prophète Ésaïe prophétise, il a dit ceci: par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Thomas voulait avoir la confirmation. Est-ce que ce qui a été par ces meurtrissures là, que nous serons sauvés? Est-ce que cet homme a le signe pour que ce soit lui? Il fallait qu'il y ait ces meurtrissures. Je vais te dire ceci: le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, et il nous a sauvés totalement. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, tu dois savoir, ton Dieu, il est capable de tout, sauf rien. Il est apparu à Thomas, mais ce que Thomas demandait, c'était dans la volonté de Dieu. Plusieurs, lorsque nous faisons la prière, nous devons nous poser la question: est-ce que ce que je demande à Dieu, c'est dans la volonté de Dieu, ou ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Le Christ a montré aux disciples: lorsque vous priez, dites Père, quelle ta volonté? Ta volonté. Ce que Thomas demandait, c'était dans la volonté de Christ. Dieu, pour sa parole, il ne recule pas. Dieu honore sa parole. Lorsque tu demandes quelque chose qui est dans la parole de Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas t'abandonner. Lorsque tu pries, appelle à Dieu ses paroles. Appelle à Dieu ses paroles. Parce qu'il est écrit. Il est écrit. Il honore sa parole. Dites amen à haute voix. Dites amen à haute voix. Tu veux te marier. Quand tu pries, comment fais-tu ta prière? Rappelle à Dieu sa parole. Tu cherches du travail. C'est bien. C'est bien. Et rappelle à Dieu sa parole. Bien aimé, chaque problème il a une portion d'écriture. Chaque problème a une portion d'écriture. Quand tu te présentes, ne viens pas avec beaucoup de choses. Dis-lui qu'il est écrit. Il est écrit dans ta parole. Si je t'informe, tu vas agir. Dieu, il honore sa parole. Mais quel est le problème? Le peuple de Dieu, au lieu de prier conformément à la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu, le peuple de Dieu donc a sa forme de prière, ses propres formes de prière. Ce qui touche Dieu, c'est sa propre parole. Donc la parole de Dieu, c'est l'ordonnance de Dieu lui-même. En Belgique, ici, nous avons la loi. Donc, il y a des lois qui ont été promulguées, elles sont opposables. Et si les gens... Donc, il y a... Donc, on tombe... C'est la même chose aussi avec Dieu.
C'est la même chose avec Dieu. Parce qu'il nous a Dieu, sa parole, il honore sa parole. Lorsque vous priez, dans ta prière, que dis-tu à Dieu? Mais quel est le problème? Tu n'as pas la connaissance des Écritures. Tu n'as pas la connaissance des Écritures. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, vous priez, vous demandez. Pourquoi vous ne recevez pas? Vous demandez mal. Vous demandez mal. Mais comment devons-nous demander? Vous devez demander par rapport à ce que l'Écriture nous recommande. Mais comment vas-tu demander conformément aux Écritures? Les gens ne veulent pas être enseignés. Ils aiment la prière, mais ils refusent d'être enseignés. Il y a des problèmes qui peuvent arriver. Il ne faut pas nécessairement passer 1 heure de prière. Tu prends que 3 versets. Tu dis à Dieu, frère, Dieu, dans sa parole, il ne s'agit pas sur le Christ. Le Christ. Quand il vient dans le monde, lorsqu'il marchait, parmi ses miracles, quand il faisait ses miracles, écoutez Christ. Il prend le Père par sa parole. Il dit Père, Père, ne le fais pas pour moi. Ne le fais pas pour moi. Même Christ. Donc il prenait le Père au mot. Parce que le Père avait dit, il faut honorer. Il doit l'honorer. L'église de Dieu, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Comment vas-tu avoir la connaissance si tu ne lis pas la Bible? Même pendant 10 minutes. Pendant cette semaine, qui a eu le temps de lire la Bible? Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Il faut avoir la connaissance. Tu dois avoir la connaissance. Parce que nous vivons un temps. Les jours sont mauvais. Donc le temps que nous vivons, c'est un temps de connaissance. C'est un temps de connaissance. Mais la connaissance, et dans cette connaissance, il y a une bonne connaissance. Et puis il y a une mauvaise connaissance. Mais si tu n'as rien, tu vas tout avoir. Ce qui est bien et ce qui est mal. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi je suis venu à l'église des messagers, j'avais 11 ans. À 11 ans, je servais Dieu. À 14 ans, je dirigeais les gens. Je dirigeais une cellule de prière. À 17 ans, à 17 ans, je dirigeais une cellule de 150 personnes et la cellule est devenue une paroisse. Donc on a dit, mais ce jeune, on ne peut pas lui mettre encore pasteur, il est encore très jeune. Ce temps-là où nous nous servons, vous n'avez pas encore rencontré des gens. Donc le frère, sait que il connaît l'église. Sous l'église, les messagers ont problème dans la doctrine. Donc là où il y a eu des problèmes de doctrine à l'église des messagers, provient de ça. Il y a toutes sortes, il y a la doctrine, il y a des débats pour ça. Donc il connaît tous les débats que nous avons eu là-bas. Mais parmi nos co-débatteurs, d'autres comme le pasteur Boni. Moi je connaissais pasteur Boni. Je connais le pasteur Boni et Tambour. Donc ils avaient un laboratoire. Cette Bible, vous devez faire attention, c'est comme une épée à double tranchant. Donc j'ai débattu avec le pasteur Boni avant de voyager. Il m'a dit, mon frère, c'est moi qui t'ai enseigné la parole. Te marier avec 3 Je lui ai répondu, pasteur, quand tu m'as prêché la parole, tu ne m'as pas prêché cela. Ça m'a donné des versets.
verset. Donc toi tu n'avais pas la connaissance de la Bible. Donc tu... Connaissance c'est qui sera monté. La connaissance ne sauve pas. Connaissance c'est qui sera. La connaissance ne sauve pas. Mais connaissance. La connaissance. Et la la poser. Donc aide une personne à être posée. Connaissance est important pour la poser aux femmes. La connaissance aide une personne. Mais connaissance c'est mon avis qui sera. Ce n'est pas la connaissance qui sauve. Et l'autre qui sera, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. C'est Christ qui sauve. Dites amen à haute voix. Dites amen à haute voix. Amen. Bon, j'ai fait ma part en tant que prédicateur. Excusez-moi, j'ai fait ma part en tant que prédicateur. Parce que chaque prédicateur va juger. Chaque prédicateur sera jugé aussi un jour. Ah bah Seigneur, la prêche qui s'est rendue au Tigani. Je veux dire, Seigneur, j'avais prêché comme tu m'avais recommandé. Tu as la connaissance. D'avoir la connaissance. Tu peux demander à Dieu de te donner la connaissance de sa parole. Moi j'ai demandé à Dieu de me donner la connaissance de sa parole. C'était en 1994. Donc j'ai prêché, après la prédication, les gens se sont moqués de moi. Oui, parce qu'il vous connaissez le pasteur Eddy? Le pasteur Eddy Ngozi. Il était là aussi présent. Il m'a dit frère. Donc toi tu n'es vraiment pas quitté pour la prédication. Donc on veut que tu soutiennes au ministère de prédication. Alors